Nous ne savons pas de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose de sombre dans les rivières qui peut vous donner le plus grand frisson de tous. Seriez-vous capable de nager rapidement jusqu'à la rive en cas de problème? De toucher le fond? Qu'est-ce qui pourrait se cacher dans ces eaux sombres? Ce ne sont là que quelques questions qui pourraient vous venir à l'esprit. Mais maintenant que vous les avez en tête, nous allons vous montrer 10 créatures monstrueuses qui errent dans les eaux du monde. Numéro 10. Arapaima. Également connu sous le nom de paiche ou pirarucu, l'arapaima est un poisson qui respire l'air atmosphérique et voyage à travers les rivières de la forêt tropicale du bassin de l'Amazone en Amérique du Sud et les lacs et marécages avoisinants. C'est l'un des plus grands poissons d'eau douce au monde, capable d'atteindre 3 mètres de long et pesant jusqu'à 200 kg, bien que de tels poissons n'aient pas été signalés depuis de nombreuses années. Cependant, il mesure généralement 1,80 m de long et pèse 90 kg. Contraint de respirer l'air extérieur, l'arapaima ne peut rester sous l'eau que 10 à 20 minutes. Il a tendance à rester près de la surface avant de remonter pour respirer, en utilisant une vessie natatoire modifiée qui s'ouvre dans sa bouche et agit comme un poumon. Sa respiration est assez bruyante et reconnaissable, semblable au bruit de la toux et peut être entendue de très loin. Ce géant sud-américain utilise une stratégie d'alimentation appelée celle du pélican. En ouvrant sa bouche, il crée un vide qui attire tout ce qui l'entoure. Les arapaima se nourrissent principalement de poissons, mais ils peuvent aussi manger des fruits, des graines et des insectes. Prédateurs féroces, ils peuvent aussi utiliser de courtes impulsions de vitesse pour sauter hors de l'eau et attraper des oiseaux, des lézards et même de petits primates suspendus aux arbres. Numéro 9. Anguilles électriques. Malgré leur apparence serpentine, les anguilles électriques ne sont pas vraiment des anguilles. Leur classification scientifique est plus proche de celle de la carpe et du poisson-chat. Ces célèbres prédateurs d'eau douce sont nommés ainsi en raison de l'énorme charge électrique qu'ils peuvent générer pour étourdir et décourager leur proie. Leur système nerveux est chargé d'envoyer un avertissement aux quelques 6000 cellules qui sont chargées de produire cette impulsion électrique. Elles sont connues sous le nom d'électrocytes, qui stockent l'énergie comme de petites piles. Lorsqu'elles se sentent menacées ou qu'elles veulent simplement attaquer leur proie, ces cellules se déchargent simultanément. Ces anguilles vivent dans les ruisseaux et les étangs profonds des bassins de l'Amazone et de l'Orénoque en Amérique du Sud, se nourrissant principalement de poissons, mais aussi d'amphibiens et même d'oiseaux et de petits mammifères. En raison de leur besoin de respirer l'air atmosphérique, elles doivent faire surface fréquemment. Elles ont également une mauvaise vue, mais peuvent émettre une charge de faible intensité, inférieure à 10 volts, qu'elles utilisent comme radar pour naviguer et localiser leur proie. Les anguilles électriques peuvent atteindre une taille énorme, dépassant 2,40 m de long et pesant 20 kg. Leur corps est long et cylindrique, avec une tête aplatie et généralement de couleur vert foncé ou grisâtre au sommet, avec des touches jaunâtres en dessous. Les décès causés par les anguilles électriques sont très rares. Cependant, des chocs multiples peuvent provoquer une insuffisance respiratoire ou cardiaque, entraînant la mort par noyade en eau peu profonde. Numéro 8. Poisson-chat. Le poisson-chat est l'un des plus grands poissons du monde. Ils peuvent atteindre une longueur de 3 à 4 mètres. Il est originaire d'Asie, plus précisément des fleuves qui coulent de l'Himalaya. Il vit dans les grandes rivières, y compris les rivières à courant rapide, mais jamais dans des courants lents. On peut également l'observer dans le sous-continent indien et en Asie du Sud-Est, Sumatra et Bornéo, bien qu'il puisse s'agir d'une autre espèce. Entre 1998 et 2007, une série d'attaques meurtrières a eu lieu dans 3 villages sur les rives de la rivière Kali en Inde. Ces attaques sont devenues célèbres grâce à Jeremy Wade, animateur de l'émission de télévision River Monsters. Il a l'air un peu étrange. Sa tête a la forme d'une balle, son menton est puissant et ses yeux sont petits, comme ceux d'un chat. C'est très inhabituel, même pour un poisson-chat cela semble très étrange, a déclaré Zeb Hogan. Selon une vieille légende, Hogan a dit qu'il a développé une certaine attraction pour les humains. Dans certaines régions de l'Inde, la tradition veut que l'on organise des funérailles dans la rivière et que l'on brûle ensuite le corps au-dessus de l'eau. Mais il n'y a rien à craindre, il pourrait s'agir d'un simple folklore.
J'ai été dans l'eau avec des poissons de 6 à 7 pieds de long et je n'ai vu aucun comportement agressif, a dit Hogan. Il a expliqué que les poissons-chats aiment rester entre les rochers. La couleur de leurs écailles les aide à se camoufler. Il est donc difficile de les voir dans les eaux troubles, les rochers et les grottes. Ces poissons sont faits pour rester au fond de la rivière, même dans les rapides. Il a un corps aplati et de longues et fines nageoires. C'est parfait pour rester dans le fond, même dans les courants d'eau rapides, a déclaré M. Hogan. Numéro 7. La raie géante d'eau douce. La raie pastenague géante d'eau douce pourrait bien être le plus grand poisson d'eau douce du monde. Ces anciens poissons ont très peu évolué depuis leur existence et peuvent atteindre 5 mètres de long, queue comprise. Il existe des informations sur des raies pastenagues géantes pesant 600 kg, mais ces chiffres ne peuvent pas vraiment être vérifiés car il est très compliqué de peser des animaux avec un tel volume. De couleur marron et gris, les rayures géantes ont une forme large et plate avec une très longue queue en forme de fouet. Ils traversent généralement les réseaux fluvieux de la Thaïlande, du Cambodge, de la Malaisie et de l'Indonésie, s'enfouissant dans les fonds sablonneux ou boueux des rivières. Ils respirent par des trous ou spiracles situés dans la partie supérieure du corps. Lorsqu'elles chassent, les raies localisent leur proie, généralement des palourdes et des crabes, grâce à des capteurs situés autour de leur bouche qui peuvent détecter le champ électrique d'un animal. Bien que ces animaux n'attaquent pas normalement les humains, ils sont l'un des rares méga-poissons qui peuvent représenter un réel danger pour ceux qui les rencontrent. Chaque barbillon à la base de la queue peut facilement percer la peau et les os d'une personne, tout comme une flèche de chasse. Ce dard peut mesurer jusqu'à 38 cm et introduit des toxines dans la plaie de sa victime. Cependant, les experts soulignent que ces pics ne sont pas dangereux. La raie géante d'eau douce est classée comme un animal menacé et il semblerait que son nombre ait considérablement diminué ces dernières années en raison de la dégradation des habitats des poissons de rivière. Cependant, il y a une population non étudiée et heureusement en bonne santé dans le cours supérieur de la section cambodgienne du Mekong. Il semble que les raies n'habitent plus les mêmes zones qu'auparavant. Pourtant, il est triste de savoir que dans la rivière Mae Klong en Thaïlande, les déchets contenant du cyanure rejetés par une usine d'éthanol en 2016 ont tué au moins 70 raies pastenagues géantes. Depuis lors, peu ont été vus dans cette région. Numéro 6. L'anaconda vert géant. Membre de la famille des boas, l'anaconda vert d'Amérique du Sud est sans doute le plus grand serpent du monde. Son cousin germain, le python réticulé, peut atteindre des longueurs légèrement supérieures, mais le corps gigantesque de l'anaconda le rend presque 2 fois plus lourd. L'anaconda vert peut atteindre plus de 8,80 m, peser plus de 250 kg et mesurer plus de 30 cm de diamètre. Les femelles sont nettement plus grandes que les mâles. Une autre espèce d'anaconda, toute originaire d'Amérique du Sud et toute plus petite que l'anaconda vert, est la variété bolivienne, qui est jaune et tachetée de noir. Ils vivent dans des marais, des marécages et des ruisseaux où l'eau coule tranquillement, bien qu'on les trouve principalement dans les forêts tropicales amazoniennes et les bassins de l'Orénoque. Ils ont du mal à se déplacer sur un terrain sablonneux, mais sont furtifs et élégants dans l'eau. Leurs yeux et leurs narines sont situés sur le dessus de leur tête, ce qui leur permet d'attendre leur proie tout en restant presque entièrement immergés dans l'eau. Ils atteignent cette taille monumentale grâce à une alimentation basée sur la chasse aux cochons sauvages, aux cerfs, aux oiseaux, aux tortues, aux capybaras, aux alligators et même aux jaguars. L'anaconda est un animal tueur et non venimeux. Il enroule son corps autour de la proie qu'il a attrapée et la presse jusqu'à ce que l'animal suffoque. Leur mâchoire, reliée par une sorte de ligament élastique, leur permet d'avaler leur proie en entier, quelle que soit sa taille. Après un grand festin, ils peuvent passer des semaines et des mois sans rien manger. Numéro 5. La loutre géante. Cette loutre d'Amérique du Sud est la plus grande du monde. Elle mesure environ 2 mètres de long. Elle vit seule dans les rivières et les ruisseaux de l'Amazone, de l'Orénoque et de la Plata. Ces énormes membres de la famille des belettes nagent en se propulsant avec leur puissante queue et en fléchissant leur long corps. Elles ont aussi des pattes palmées, une peau imperméable qui les garde au sec et au chaud, et des narines et des oreilles qui se ferment lorsqu'elles sont immergées dans l'eau.
Le poisson constitue la majeure partie de leur alimentation. Elles chassent seules ou en groupe en se coordonnant pour obtenir de meilleurs résultats lors de la chasse. Elles doivent maintenir un quota quotidien de nourriture en consommant en moyenne 3 à 5 kg chacune. Outre les poissons, elles complètent leur alimentation avec des crustacés, des serpents et d'autres créatures de rivière. Les loutres géantes vivent en groupes familiaux avec des parents monogames et des oursons multisaisonniers. Elles construisent leur terrier près du rivage à l'aide de rondins tombés, établissant ainsi un territoire qu'elles défendront agressivement contre toute menace. Numéro 4. Le poisson-chat du Mékong. Le poisson-chat du Mékong est le champion officiel des poids lourds d'eau douce du monde entier. Selon le Guinness des records, il s'agit d'un animal de 2,70 m de long, capturé dans le nord de la Thaïlande en 2005, pesant jusqu'à 293 kg, ce qui en fait le plus gros poisson d'eau douce jamais enregistré. Les couleurs qui le caractérisent sont le blanc et le gris, sans rayures. Il a des yeux implantés très bas, ce qui lui donne un aspect un peu triste. Contrairement aux autres espèces de poissons-chats, celui-ci se caractérise par son absence presque totale de moustache ainsi que par l'absence de dents. Il a l'un des taux de croissance les plus rapides de tous les poissons du monde. Il peut atteindre jusqu'à 200 kg en 6 ans seulement et peut vivre jusqu'à 60 ans. La pêche sans discernement est la principale cause de la disparition du poisson-chat du Mékong, bien qu'il y ait d'autres facteurs tels que la destruction des affluents du Mékong, la destruction des zones de reproduction et la sédimentation, le processus par lequel l'eau est contaminée par de très fines particules minérales. Numéro 3. L'esturgeon blanc. L'esturgeon blanc appartient à l'espèce de poisson d'eau douce la plus grande et avec la plus grande longévité d'Amérique du Nord, avec quelques spécimens de plus de 6 mètres de long et âgés de 100 ans. Il a des moustaches assez caractéristiques, une bouche extensible et une queue de requin. Son dos est entièrement recouvert de structures osseuses en forme de losange, mais son squelette est principalement composé de cartilage. Les nuances de gris et de blanc sur ses flancs inférieurs distinguent cette espèce de l'esturgeon vert. Les principales activités humaines qui menacent l'esturgeon blanc à l'état sauvage sont la perte directe d'habitat, la régulation des rivières, la capture de proies, l'introduction d'espèces envahissantes, la capture et le déversement direct et indirect de polluants. Toutefois, d'autres menaces sont visibles dans les projets de stratégie de reconstitution de l'espèce de l'esturgeon blanc pour 2014. Il constitue une ressource pour une grande variété de groupes sociaux et économiques dans le monde entier. Les installations aquacoles élèvent l'esturgeon blanc en Californie et les petits peuvent être vendus aux aquariums. Ils étaient autrefois la principale source de nourriture des peuples des Premières Nations au XIXe siècle, jusqu'à ce que la pêche pour le caviar, pratiquée sans discernement, ne les conduise pratiquement à l'extinction au début des années 1900. L'esturgeon blanc joue également un rôle important dans la pêche sportive dans le nord-ouest du Pacifique, qui est limité au bassin du fleuve Columbia et qui permet la remise à l'eau des prises. Son succès est tel que les guides proposent des excursions exclusivement pour sa pêche. Numéro 2. Le Cyrulus. Il peut atteindre une longueur de 4 mètres et peser plus de 400 kg. La face supérieure est généralement foncée et les côtés et le ventre sont d'une couleur plus claire. Les nageoires sont brunes et le corps a un aspect tacheté, parfois accompagné de taches brunes. Il a une colonne vertébrale, 4 ou 5 rayons mous sur le dos, une colonne anale, 90 ou 94 rayons mous sur l'anus et une nageoire caudale à 17 rayons. Il est originaire d'Europe centrale, méridionale et orientale, bien qu'il vive également près de la mer Baltique et de la mer Caspienne. Il préfère les grands lacs chauds ainsi que les rivières profondes et à faible débit où il peut rester protégé dans des trous, des arbres immergés, etc. Les Cyrulus ont été désignés comme la cause du déclin d'autres espèces commerciales, car ils peuvent transmettre des maladies bactériennes aux poissons, comme la vibriose, Bacteria vibrio, et la maladie des branchies, Flavobacterium. La presse fait régulièrement état d'attaques de Cyrulus sur d'autres animaux. En avril 2009, un pêcheur autrichien aurait été attaqué par l'un d'entre eux dans l'un des lacs de pêche de Per, près de Győr, en Hongrie. Cependant, l'homme a réussi à s'en sortir. Numéro 1. Le sarde ou requin-taureau. Les requins-taureaux sont agressifs, assez communs et vivent généralement près des zones à forte population comme les côtes tropicales.
Ils ne craignent pas l'eau douce ou saumâtre et s'aventurent même dans les rivières et leurs affluents. En raison de ces caractéristiques, de nombreux experts considèrent que les requins taureaux sont les plus dangereux au monde. Historiquement, ils ont été associés à leurs parents les plus célèbres, le grand requin blanc et le requin tigre, tous trois étant les espèces les plus susceptibles de s'attaquer aux humains. Les requins taureaux sont appelés ainsi pour leur museau court et émoussé, ainsi que pour leur agressivité et leur tendance à frapper leur proie avant d'attaquer. Ce sont des requins de taille moyenne, avec un corps grand et robuste et de longues nageoires pectorales. Elles sont grises en haut et blanches en bas, et leurs nageoires ont des extrémités sombres, surtout chez les plus jeunes. Ils ont tendance à naviguer dans des eaux peu profondes et chaudes, sans vraiment s'intéresser à l'océan. Ils sont considérés comme des prédateurs agiles et rapides qui mangent presque tout sur leur passage, y compris les poissons, des dauphins ou d'autres requins. Les humains ne font pas partie en soi de leur menu. Pourtant, ils fréquentent les eaux troubles des estuaires et des baies et attaquent parfois les gens sans s'en rendre compte ou par curiosité. Le monde est plein de monstres effrayants et il est clair qu'il y a quelque chose dans l'eau qui rend les gens peu confiants. Bien que la plupart des films d'horreur actuels se concentrent sur les morts-vivants, les fantômes ou les extraterrestres, la vérité est que certaines des créatures les plus terribles de l'univers se trouvent dans les eaux des rivières et des sols de notre planète. La plupart d'entre elles se trouvent dans les endroits les plus profonds et les plus sombres, où la pression est insupportable pour les êtres humains. C'est là que vivent les vrais monstres qui glaceraient le sang des plus courageux. En fait, il y a des histoires où certains sous-marins ont coulé à cause de vrais monstres marins. Si vous voulez en savoir plus, regardez cette vidéo.